Une rareté pour le début de cette partie B, on vous demande des explications. Alors, la première explication qu'on peut donner pour cette fameuse longueur d'onde dont on vous donne la valeur dans l'énoncé, c'est, alors, d'une part, qu'elle est toute seule. Donc le fait de travailler qu'une seule longueur d'onde, ça vous évite ce qu'on appelle les aberrations chromatiques, une sorte d'effet arc-en-ciel. Et la deuxième, c'est la valeur par elle-même. Vous n'êtes pas sans savoir que quand vous regardez à travers un fronteau, vous avez la jolie petite mire qui est en vert. Le vert, il a une plage de longueur d'onde entre 500 et 580. Là, on vous donne une longueur à 546,07, ce qui tombe à peu près au milieu. Et cette valeur, elle est proche de ce qu'on appelle le maximum de sensibilité. C'est-à-dire que pour des couleurs différentes, on pourrait en fait avoir à fournir plus d'intensité lumineuse pour avoir le même résultat. L'avantage en fait du vert, c'est que on l'a ici, à ce niveau-là. Le maximum de sensibilité, il est aux alentours de 560. Ce qui fait qu'en ayant une longueur d'onde à 546, ça permet en fait d'avoir quelque chose de très efficace visuellement sans avoir à mettre beaucoup d'intensité. Voilà, c'est pour ça en fait qu'on prend une plage horaire aux alentours de 500 à 580. Alors pour la question suivante, on vous demande en fait de déterminer le mouvement et l'axe pour utiliser le bouton de focalisation. Repère numéro 12. Alors, repère numéro 12, on l'a ici. Bouton de focalisation gradué en dioptrie et pignon. En termes de mouvement, donc on récupère cette pièce ici, à cet endroit-là. Alors, si on reprend les axes, on a X, Y et Z. Alors l'avantage, c'est que le numéro 12 qu'on a ici, on l'a aussi à cet endroit-là. Alors, en termes de mouvement, alors il n'y a rien de compliqué, puisqu'on voit bien que le seul mouvement qui est possible là-dessus, c'est une rotation autour de Z. Donc rotation R, autour de Z, Z. Voilà, c'est simple, hein, le TSO. Pour la question suivante, le nom du mécanisme de transformation de mouvement, c'est ce qu'on appelle, alors si on reprend cette pièce-là, qu'on retrouve ici, pièce numéro 12, bouton de focalisation gradué en dioptrie plus pignon, logiquement ça devrait vous mettre en fait sur la piste d'une transformation de mouvement que vous connaissez, qui est la transformation pignon-crémaillère. Ça tombe bien puisque si le numéro 12 est pignon, on se rend compte que le numéro 11 est crémaillère. On va dire qu'on vous aide pas là-dessus. Donc en termes de transformation de mouvement, donc on doit mettre le pignon. On n'oublie pas de mettre les références. Donc le pignon, ce serait le numéro 12. Et ensuite, on a la crémaillère, qui serait le 11. Alors pour faire simple, pignon crémaillère, vous avez quelque chose... j'ai sorti en fait la pièce du système. Donc ici, on a le pignon. Voilà. Et la crémaillère qui est au-dessus. Bien sûr, tout ça c'est denté. Alors, ce qui fait que vous pouvez avoir deux types de mouvements possibles. Vous avez donc ici, on vous met un sens positif et un sens négatif. Sens positif, ça fait monter la crémaillère, et sens négatif, ça fait descendre la crémaillère.